Bonjour, votre mission aujourd'hui, si vous l'acceptez, ça va être d'apprendre à décoder la communication. Et plus précisément, d'apprendre à repérer un biais de communication, la généralisation. D'apprendre à repérer ce biais de communication et à poser les bonnes questions pour être sûr de comprendre notre interlocuteur ou d'être compris. Bonjour à tous, je suis Gaël, le créateur du blog Changer aujourd'hui, et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mais la généralisation, qu'est-ce que c'est ? Si vous avez vu ma précédente vidéo sur le métamodèle, ce modèle d'analyse de la communication créé, formalisé par des psychologues aux alentours des années 70, qui est aujourd'hui très utilisé en développement personnel, en coaching et en thérapie. Si vous avez vu cette vidéo, vous savez que la généralisation, c'est une des 3 catégories de biais de communication, avec les omissions et les distorsions. Donc aujourd'hui, on part à la découverte de ces généralisations, de comment les repérer et quelles questions poser, comment faire pour les clarifier. Ces généralisations, en fait, il en existe de 4 types. La première catégorie de généralisation, c'est ce qu'on appelle les quantificateurs universels ou la généralisation simple. Par exemple, c'est lorsque vous allez dire « je n'arrive jamais à atteindre mes objectifs ». Ou à l'inverse, cette personne est toujours successful. Elle réussit toujours tout ce qu'elle entreprend. Dans les deux cas, vous utilisez une généralisation, vous faites d'un cas spécifique ou de plusieurs cas un cas général et absolu. Et dans ce cas, la première chose à faire, c'est lorsque vous entendez, soit dans votre discours, vos propres mots, soit dans ce que vous dit votre interlocuteur, des mots comme toujours, comme jamais, comme c'est tout le temps la même chose, tous, etc. Eh bien, il faut avoir un petit tilt là qui dit « Ah, c'est une généralisation » et si c'est pertinent uniquement, parce qu'on n'a pas besoin de relever toutes les généralisations et tous les biais de communication, si c'est pertinent, il faut savoir poser la bonne question. Et ces bonnes questions à poser quand on traite les généralisations, ces généralisations simples, ces quantificateurs universels, c'est tout simplement de renverser, de poser une question et de renverser l'affirmation en disant « Est-ce que vraiment toutes les fois où il s'est passé ça, il s'est passé ça. Est-ce qu'il n'y a jamais eu une seule fois où il s'est passé ça ?» Et puis vous pouvez aussi trouver un contre-exemple qui va permettre de renverser un peu la balance, de montrer que cette généralisation n'est pas forcément légitime ou rigoureuse, etc. Et qui va permettre ainsi de faire avancer le discours. La deuxième catégorie de généralisation, c'est ce qu'on appelle les origines perdues. En fait, ce sont des phrases dans lesquelles on ne sait pas d'où provient l'affirmation que l'on dit ou que affirme la personne en face de nous. Ça peut être par exemple des phrases comme ce serait mal de lui dire, ce n'est pas bien de lui dire. Par exemple, dans cette phrase, on ne sait pas ce qui justifie, ce qui fait que ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là si je lui dis ? Ou par exemple, dans un cas de période professionnelle, il est évident que cette personne doit prendre ce poste. Ou à l'inverse, il est évident que cette personne doit quitter notre entreprise. Et dans ces cas-là, on va aller chercher pour non pas contrecarrer, mais pour préciser et comprendre ce qu'il se passe derrière, pour pouvoir faire avancer la discussion, on va aller chercher le contexte précis. On va aller poser des questions qui vont permettre de préciser en quoi c'est évident, en quoi c'est mal. Qu'est-ce qu'il se passe si, par exemple, je lui dis, qu'est-ce qu'il se passe si cette personne prend ce poste ou reste dans la société ou ne prend pas ce poste, etc. Et en posant ces questions qui vont permettre de préciser le contexte, de préciser ce que pense la personne, on va aller chercher progressivement la croyance derrière l'affirmation de la personne. Ce qui est important pour elle, ces critères qui font qu'elle énonce cette affirmation, cette vérité quelque part absolue. On a ensuite le jugement de valeur, la troisième catégorie de généralisation. Et ces jugements de valeur, ils sont assez proches quelque part des origines perdues. Ça va être des phrases comme par exemple « c'est mal de se comporter comme ça », c'est mal de s'énerver en réunion, c'est mal de se mettre en colère, c'est mal d'exprimer ses émotions, c'est mal de jouer dans la boue, etc. Et ici aussi, on va aller chercher la croyance derrière cela. En quoi c'est important pour toi de ne pas jouer dans la boue, de ne pas se mettre en colère en réunion. Et puis, qu'est-ce qu'il se passe si on se met en colère en réunion ? Qu'est-ce qui se passe si on saute dans les flaques d'eau, etc. Et ça va permettre de mettre à jour les fonctionnements de la personne derrière ces affirmations, et puis donc ainsi de faire progresser la discussion, la communication, pour parler des sujets qui sont derrière ces affirmations. Et enfin, la quatrième catégorie de généralisation, c'est ce qu'on appelle les opérateurs modaux. C'est tout simplement l'utilisation de phrases et d'opérateurs modaux comme « tu ne dois pas faire ça »,« il ne faut pas que cette personne prenne ce poste », ou alors « il faut absolument que je réussisse ce projet » ou « je ne peux pas quitter cette entreprise maintenant ». Et ainsi, en allant chercher la cause derrière l'affirmation, les conséquences, les résultats souhaités ou non souhaités,
on va pouvoir mettre à jour ce qui est important pour la personne et ainsi parler des choses importantes plutôt que des affirmations de surface quelque part. On vient donc de parcourir les 4 types de généralisation, de biais de communication liés aux généralisations, les quantificateurs universels ou généralisations simples, les origines perdues, les jugements de valeur et les opérateurs modaux. Et vous avez vu comment repérer ces biais de communication et comment poser les bonnes questions pour mettre à jour ce qui est important derrière ces généralisations, ce qui est important pour la personne ou pour vous-même, et ainsi être sûr progressivement de bien comprendre la personne en face de vous de manière claire, précise, ou de vous exprimer vous aussi de manière claire, précise, limpide, pour être compris. Si cette vidéo vous a plu, et si vous voulez aller plus loin et découvrir l'ensemble des biais de communication qui sont proposés par cette grille d'analyse qui est le métamodèle, et ainsi être sûr de vous exprimer clairement et de comprendre clairement la personne en face de vous, je vous propose de vous rendre sur la page du blog Changer aujourd'hui dont l'adresse s'affiche juste en dessous de cette vidéo, qui vous permet de télécharger la vidéo qui vous présente l'ensemble donc de ce métamodèle et qui vous permettra ainsi d'avoir toutes les clés en main pour communiquer clairement et être compris complètement. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un j'aime, vous pouvez également commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis bien sûr, vous rendre aussi sur le blog Changer aujourd'hui pour télécharger le livre que je vous offre gratuitement pour développer vos performances, pour développer vos compétences et pour développer votre bien-être. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.